Coucou, j'espère que tu vas bien. Cette guidance t'intéressera si tu es Verseau si la question de tout ce qui est ton monde intérieur, ce qui est caché, ce qui est un peu mystérieux, tout ce qui est de l'ordre de la spiritualité, te pose question actuellement. Allez, c'est parti. Je vais commencer par aller chercher la première énergie qu'on veut nous dire par rapport à ça. Donc soit pour les Verseaux, s'il vous plaît, message pour les Verseaux, ou alors un message sur le monde intérieur, la spiritualité. Qu'est-ce qu'on a ? On a la mort, on a la transformation profonde. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'arrête pour se transformer. Transformer ne veut pas dire changer du tout au tout. Là, c'est réellement la notion de devenir, d'accord ? Un peu comme quand on vous dit « Ah, t'as changé !» C'est pas tant j'ai changé, je décide d'être en fait. C'est-à-dire que c'est quelque chose, soit je le sais depuis toujours et je me suis empêchée, ou alors ça c'était pas possible. Mais si c'est pas possible, à un moment donné, il faut bien arrêter quelque chose pour que ça puisse devenir possible en fait. C'est juste logique. J'ai une transformation profonde, peut-être qu'on a niveau spirituel, énergétique. En tout cas, on peut avoir pour certains et certaines un message défunt. Ok ? J'annonce pas d'un décès de qui que ce soit, on est bien d'accord. Je parle de quelqu'un qui serait déjà décédé. Donc on le sait. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ? Alors, cette personne qui est décédée, si vous vous posez la question à savoir si cette personne est allée vers vers quelque chose de mieux, vers quelque chose d'apaisé, va vers, vous savez, c'est l'image de où est cette personne, où va cette personne. J'ai l'idée qu'elle va vers quelque chose de bien meilleur. En tout cas, elle va là vers où c'est dégagé, positif, lumineux, d'accord ? J'ai une notion de ne t'inquiète pas de ton mental. Ne t'inquiète pas de tes tracasseries. Ne t'inquiète pas de toutes les petites questions qui viennent te pourrir tes prises de décision, ce qui t'empêcherait d'arrêter quelque chose qui ne te convient pas pour devenir ce que tu es. Te préoccupe pas de ça, c'est sans importance. Parce que vers là où tu vas, en fait, c'est beaucoup plus aligné à ton état d'esprit. Les Verseaux, vous avez un état d'esprit comme si un temps vous n'aviez pas pu être, ou alors celles et ceux là à qui ça parlerait ce message, notamment dans le mental, vous n'avez pas pu incarner votre ouverture d'esprit. Les Verseaux sont extrêmement ouverts d'esprit. L'énergie Verseau dans la spiritualité, c'est quand même l'ouverture de l'esprit. Il y a cette notion-là qui est méga importante. J'ai comme l'impression qu'on met un terme à tout ce qui empêche de devenir soi avec l'ouverture d'esprit, ou si on s'imagine comme ça, on s'accepte comme ça, je vais devenir moi. Il faut déjà être méga ouvert d'esprit pour se dire, bah là, ce que je vais être, ce que je vais dire, ce que je vais décider, ce que j'ai envie d'aller me renseigner, etc., ça colle peut-être pas à un cadre, ça colle peut-être pas à une structure, à la majorité de ce que sont les gens. Enfin, c'est pas ce que sont les gens, c'est ce qu'incarnent les gens qu'on leur dit que c'est comme ça qu'il faut être. Et vous, j'ai l'impression que vous n'avez plus envie de jouer à ce jeu-là. Et ça me fait sourire. Et ça, j'adore. J'ai vraiment cette idée de tout ce qui était mental. Avant, le 6 d'épée, l'énergie du 5 d'épée, c'est une énergie où on se prend beaucoup la tête, on se remet en permanence soi en question. On se dit, mais c'est forcément moi le problème. Parce que si ce que je vais devenir peut toujours poser problème à ce qui est... J'ai une phrase qui me pop là, c'est... Ce n'est pas signe de bonne santé que d'être adapté à une société malade, ou à un contexte, ou à des règles, ou un truc qui est bizarre, ou pas sain en fait, qui n'est pas naturel. Et du coup, il y a vraiment cette idée de se dire, voyons, et si quand je me projette et que je m'imagine, ça me fait aller vers quelque chose, ou quand je m'imagine moi plus tard, ou à cet endroit, ou dans cette démarche, ou dans ces conditions, ou en ayant ces réactions-là parce que c'est les miennes, ces ressentis-là parce que ce sont les miens, et qu'en plus, je pourrais potentiellement en chemin
trouver des gens qui seraient ok avec ça, parce que le 6 d'épée c'est aussi les discussions, la réciprocité, le partage, on apprend mais on enseigne aussi à d'autres, vous voyez, c'est une notion de je te donne, tu me donnes et on apprend chacun de soi, on est dans l'apprentissage, les communications, dans les choses comme ça puisqu'on est dans les épées, mais ça permet d'encore plus découvrir des nouvelles choses, partager des nouvelles choses avec des nouvelles personnes ou en ayant un état d'esprit complètement différent. Bien souvent, on se dit c'est le contexte qui crée mon état d'esprit, alors que c'est l'état d'esprit qui crée le contexte. Et surtout les croyances qu'on a de soi. Si je réagis comme ça, je peux, mais à petite dose. Pas trop, c'est soit trop, soit pas assez. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Et en fait, c'est toujours les mêmes qui se remettent en question. J'ai un truc comme ça, là. Et c'est pour ça que le défunt ou la défunte en question, là, vous dit, tout ça, laisse tomber. De l'autre côté, il n'y a pas, en fait. Il n'y a pas. Tout ce qui te tracasse aujourd'hui n'a pas... Ça a une importance pour toi. Ça a une importance dans l'incarnation. Mais pas tant pour la matière, mais plus pour que toi, tu expérimentes la matière de la façon la plus libérée dans ton esprit possible. Que tu prennes conscience des choses. En évoluant sur ta façon de penser et en ouvrant ton esprit, tu évolues naturellement, spirituellement. En fait. En sortant, moi là j'ai des gens qui veulent sortir des carcans. Je le sens très fort. Et sortir des carcans, ça peut être même sur des choses qui sont très acceptées dans la société ou qui sont très présentes. Par exemple, admettons la religion, d'accord ? On peut devenir religieux du jour au lendemain. Parce qu'on répond à l'appel de quelque chose, parce que ça nous parle, pourquoi aujourd'hui, mais on peut vous questionner, et pourquoi aujourd'hui et pas avant, et en fait, c'est parce que c'est comme ça, et que moi j'ai envie d'aller vis-à-vis de ça, symboliquement, ou alors que ça m'a appelé pour mes raisons, ah bon, parce que d'habitude, oui mais je suis pas la moi de hier en fait, je suis la moi d'aujourd'hui, et demain je serai encore peut-être même différent d'aujourd'hui, vous voyez, il y a ce truc là, j'ai ce truc là très fort, et vous, de vous dire là, ou de vous rendre compte que du coup, c'est pas que c'est le cadre c'est pas le cadre qui colle pas, c'est peut-être les mentalités. Il y a une question de mentalité et pas que vous ayez une meilleure mentalité que les autres ou que l'autre ou que voilà, c'est juste que vous avez une conscience différente et peut-être un peu plus, en tout cas c'est ça qui se provoque là. Je vais arrêter d'essayer de coller à un truc pour être adapté dans un système qui de toute façon ne s'adaptera pas à moi. Mais ça peut être, je veux dire, on peut avoir la vie de monsieur et madame tout le monde en étant comme ça, hein, et en faisant toujours partie du même lieu, de la même société ou du même quartier ou de la même, que sais-je, de la même ville, avec certaines mentalités, mais c'est bien la preuve que toutes les mentalités peuvent être différentes ou évoluer, parce que vous allez d'une ville à une autre, l'ambiance, la mentalité, les habitudes, la façon de s'exprimer, c'est pas du tout les mêmes. D'une région à l'autre, c'est encore mieux, et d'un pays à l'autre, c'est encore... Donc je veux dire, ça veut bien dire que à partir du moment où il y a du respect, et à partir du moment où on ne dépasse pas des règles de bon sens, de bienséance et de savoir vivre ensemble, j'ai un truc comme ça, c'est très vaste, c'est très large. En tout cas, je peux avoir l'idée là aussi d'arrêter de se tracasser à l'idée d'aller vers quelque chose, de faire une démarche particulière, d'aller se renseigner. Le simple fait de me renseigner pourrait venir contrarier un tel, ou me contrarier moi, il y a une forme de dualité, mais j'ai l'impression qu'il y a une victoire sur le mental, sur l'ego, sur toutes les remises en question. C'est super important de se remettre en question, mais devoir toujours se remettre en question, se critiquer, être en conflit avec soi-même ou avec les autres parce qu'on est juste pas pareil que eux, ou qu'on ne pense pas pareil, ou qu'on n'a pas les mêmes idées, les mêmes aspirations, et qu'on peut avoir momentanément les mêmes idées, les mêmes aspirations, mais tout est voué à changer et à évoluer et à se transformer. Donc on peut avoir tenu 10 ans dans un truc qui nous convenait très bien, mais le jour où on a envie d'un ailleurs, d'un autre chose, d'un plus, d'un mieux, d'un différent, on a le droit. On a le droit. Les gens qui vous diraient, oui mais tu sais là par contre, tu vois là, comment ça pendant 10 ans ça t'a plu, là ça te plaît pas, et puis t'as tout pour être bien. Mais non, mais j'ai tout pour être bien. Mais tout ce que tu dis que j'ai, par exemple, c'est tout ce que peut-être toi tu as et t'es bien là-dedans, ou que toi tu n'as pas et que tu penses que c'est ça que tu devrais avoir pour être bien. C'est toujours sous ton prisme en fait. Mais moi, ma vie, c'est pas censé être sous le prisme des autres.
Donc, j'ai un peu ça. L'idée de, fais bien attention au prisme. Et si tu repères un prisme, un mécanisme, un espèce de truc qui aurait tendance à plus te bloquer que ce que ça te fait aller vers dans ton bon droit, dans le fait d'avoir l'esprit libre, c'est peut-être à ça que tu mets un terme. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit ? Ben voilà. Le monde, en fait, tu t'ouvres complètement. Ta place peut être ici, peut être là-bas, peut être partout en même temps ou à un instant donné. Mais c'est mon accomplissement personnel, ma réussite. Ma place dans le monde n'est pas cette place-là, cette maison-là, ce travail-là, ce lieu-là. Et si ma place pouvait être partout en même temps, un coup là, un coup là, un coup là, on pourrait dire mais c'est pas stable. J'ai ça très fort. Mais peu importe. L'endroit où je suis, au moment même, dans ce que je fais, c'est pas que ça n'a pas d'importance. C'est surtout que si à un moment j'ai le droit d'aller là-bas, et puis à un autre moment faire ça, et puis à un autre moment dire ça, et à un autre moment discuter de ça, ou pratiquer ça, en fait j'en ai le droit. Ce qui compte, c'est comment je me sens dans chaque lieu, chaque place, chaque activité, chaque chose qui compose ma vie de manière générale et globale. Si je me sens accomplie dans toutes les petites choses de ma vie, de 1, je serai fière de moi, de 2, c'est la meilleure chance, occasion et opportunité que je m'offre de me sentir moi dans ce que j'identifie être ma réussite, mon succès. Et ça plaira peut-être à d'autres, certainement, même avec le monde. C'est qu'on peut même inspirer, influencer positivement pas sur ce que devraient faire ou pas les gens, mais sur au moins l'idée de se dire attends, si il ou elle est libre, c'est pas que je devrais faire comme lui ou comme elle, mais c'est qu'est-ce qui, moi, actuellement dans mon quotidien, parce que si maintenant on se rend compte d'un blocage qu'on a personnellement, ça veut pas dire que si on n'a pas le blocage, on va adopter la même vie que l'autre, les mêmes activités, non, mais par contre on peut tout à fait super bien s'en inspirer en fait. Qu'est-ce que ça m'inspire moi dans mon quotidien qui fait que je ne me sens pas comme elle est. Au moment où on est dans ce qu'on aime faire, on vous dit c'est vrai, ta maison est superbe, ou alors oui, t'as raison, c'est normal que tu sois bien parce que si, parce que là, non, on dit ouais, t'as l'air bien ici, ou alors t'as l'air de t'épanouir quand tu pratiques ça, t'as l'air d'être beaucoup plus aligné avec toi-même, sûr de toi et apaisé quand depuis que tu te renseignes sur cette croyance, que tu te renseignes sur cette discipline, cette philosophie, cette religion, que sais-je. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai ça. Moi là j'ai l'idée de se dire j'arrête. C'est pas tant le problème de là où on est et là où on aimerait être. Parce que c'est toujours pareil quand on se dit moi je rêve d'aller vivre là-bas, on s'imagine, on se projette, mais on suppose. Même si on y a passé des temps de vacances, même si on y était pendant des années quand on était petit, on a toujours le souvenir. C'est au travers des yeux de quand on était gamin, par exemple, qu'on se projette aujourd'hui en tant qu'adulte. Vous allez vivre là-bas, si ça se peut, l'ambiance n'est plus la même. Vous vous rendrez compte que, enfant, par exemple, ou plus jeune, c'était pas du tout la même vie, les mêmes contraintes, etc. Mais qu'est-ce qui empêche d'aller expérimenter sans pour autant se faire des préjugés ou se torturer l'esprit en amont pour savoir si on fait bien, pas bien, etc. J'ai quelque chose comme ça de très important là. On arrête de pas oser aspirer à plus, à mieux, à ailleurs, à différemment, à autrement. Et au final, ce qu'on trouve là-dedans, c'est pas tant le lieu idéal, le travail idéal, le truc, non, on trouve son soi idéal, et c'est pas tant ce qu'on va pratiquer qui va faire qu'on va se sentir comme ça, c'est le fait d'avoir embrassé ce qui résonne à l'intérieur. C'est-à-dire que par exemple, quelque chose qui vous épanouirait vous, moi je le pratique, ça se peut, ça va m'emmerder quoi. Vous voyez, je veux vivre, vous voulez vivre à tel endroit, moi ça me plaît pas du tout. Donc c'est pas tant le lieu qui crée l'épanouissement. Mais par contre, jusqu'à quel point je vais m'écouter moi, et jusqu'à quel point je vais aller là où je pense trouver mon idéal, mon entièreté, mon épanouissement, là où je veux être,
et là où je vais pouvoir être fière de moi d'avoir tout mis en place pour y aller. Jusqu'à quel point je me suis écoutée. Jusqu'à quel point je suis fière de moi d'avoir dépassé tous les trucs que je n'écoutais pas, qui m'empêchaient juste de me sentir libre en fait. En fait, j'ai un truc comme ça très fort. Et si au final, quand on y va, on se dit « Ouais, je suis fière, ça m'a permis de dépasser des peurs, des blocages, des préjugés, des remises en question permanentes, mais tout le temps qu'on pose à se me remettre en question, c'est mine de rien l'ego qui dit yes, 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 tout le temps qui prend à décortiquer ça, ou à se remettre en question, ou à se tirailler à l'intérieur, c'est tout le temps où il y va pas. Mais l'ego, s'il fait ça, c'est pas pour vous bloquer, c'est pas pour vous emmerder. C'est parce que la nouveauté, c'est dangereux, on connaît pas. Donc vaut mieux être dans un truc qui nous convient pas, mais qu'on connaît, mais au moins on est en sécurité, entre guillemets. C'est quoi le pire danger ? C'est quoi le pire danger ? D'aller à la découverte de la nouveauté, en essayant d'avoir 2-3 petites solutions en cas de problématique à appliquer en cas. On peut trouver des solutions bis, des plans B. Comme ça, le plan B pourrait venir pallier à si mon plan A il fonctionne pas, ou pas tout de suite, ou pas aussi fluidement, ou quoi. Mais toujours dans l'optique de quand même avoir la volonté d'y aller, de s'accomplir, parce que finalement, comme je vous disais, c'est pas un métier plaisant que vous allez trouver, c'est un métier qui vous plaît à vous. En fait, c'est vous que vous trouvez au travers de votre expérience, au travers de votre cheminement. Et finalement, quand on se trouve soi, dans ce qu'il y a de ressenti d'agréable, c'est chouette. Comme dans ce qu'il y a de ressenti de plus désagréable, parce que ça permet de mieux se comprendre, pour mieux aller peut-être faire des choix, des nouveaux choix, décider de s'améliorer sur des choses, dire ah bah ça là j'ai tendance à être pas très cool ou pas très sympa, ou ça voilà ça me fait pas être dans la meilleure entre guillemets, j'aime pas trop ce terme, truc de développement personnel extra culpabilisant, de développement personnel, de la meilleure version de moi-même. Il n'y a pas de meilleure version de toi-même. Il y a une version de toi qui cherche à toujours s'améliorer, mais pas dans le but de satisfaire l'extérieur, dans le but déjà de est-ce que toi t'es satisfait. Maintenant, si ça te satisfait d'être dans le challenge, de t'améliorer en permanence, etc., c'est de toi-même vis-à-vis de toi-même, et c'est ok, personne n'a à juger ça. Mais le truc où moi je te dis sois la meilleure version de toi-même, non, hyper culpabilisant quoi. Parce que c'est quoi la meilleure version de moi-même ? Surtout que la meilleure version de toi-même d'aujourd'hui, ça se peut, c'est pas celle de dans une semaine ou dans 10 ans. Donc, sois le mieux que tu peux être maintenant pour et vers ton épanouissement. C'est le message. Quand je vous parlais de ce 5 d'épée là, qui se prend la tête, qui rumine, qui se remet en question et machin, avec le pape, c'est des carcans. Pour moi là, que ce soit religieux ou pas, alors je m'exprime pas sur le terme que voilà, la religion c'est ci, c'est ça. Mais on va pas parler de religion, on va parler de mode de vie, d'enseignement, de croyances. Ça peut être, on a suivi religieusement tout ce que nous ont dit nos parents. Vous voyez ? Et je sais de quoi je parle, moi la première. Putain. Bref. Mais bon, ils savent quoi faire suivre et à qui. D'accord ? Il y a des personnalités qui on peut pas les cadrer, les carrer, les dresser, les rendre dociles. Ou alors, si, on va utiliser un truc qui est très important pour eux, ou une peur profonde, et comme ça, ils se rangeront. Mais bon, voilà, c'est quand même... voilà. Mais en général, ces gens-là qui sont indomptables, vous savez, c'est comme... Ah, on m'a fait popper ça en tête, vous savez, c'est... On donne une règle globale, la majorité suivent, on sait pas ce qu'ils en pensent, voilà, est-ce qu'ils se questionnent ou pas, mais voilà, et il y a la personne qui est toujours un peu truc, machin, et vous avez... Je sais pas, même dans les films, c'est très présent, ça. C'est toujours la personne qui, à la fin du truc, on prend à part. Et on va questionner... Oui, tu sais... Ouais, on la prend à part. C'est-à-dire que comme elle est pas d'accord, on va la sortir du groupe qui lui est bien docile pour la prendre à part, pour tenter d'aller personnellement trouver le truc qui va faire qu'elle va se ranger d'elle-même. J'ai un truc comme ça. C'est bizarre que je vous parle de ça, mais c'est fou. Bref, donc pour moi, 5 d'épée avec l'hiérophante, oui, il y a des règles, des principes, des valeurs et des engagements de cœur qui sont importants. Et par moments, vous enseignez des trucs qui n'avaient rien à voir avec ça, soit dans vos ressentis ou dans ce qu'on vous ferait croire que c'est ça que vous ressentiriez, d'accord ? Mais où tout ce qu'on vous a enseigné a pour but et pour sens que vous alliez trouver vous-même vos propres principes, vos propres valeurs, vos propres croyances, vos propres... Et ça se peut, vous les avez déjà.
et vous êtes très ok et très au clair avec ça, c'est juste on n'ose pas. On n'ose pas avec le 5 d'épée. On se jugerait, on se critiquerait, ça pourrait créer des conflits. Mais là, du coup, ça veut dire qu'à ce moment-là, la seule solution et la seule conséquence ou la conclusion, c'est qu'en gros, on est obligé de suivre un dogme. Alors que dans l'énergie du pape, c'est pas le dogme, mais même les dogmes, c'est ce que en font les êtres humains. En soi, y a des êtres humains qui font partie de certains trucs, qui vont vous expliquer ou vous réexpliquer différemment les vrais sens, les vrais trucs, et au final, on se rend compte que, voilà, ça arrange... Je vais prendre un exemple. J'ai vu un truc très récemment, et ça m'a frappé. Vous savez, je vais prendre l'exemple dans la Bible où à un moment donné c'est dit de oui, si on te colle une gifle sur la joue droite, en gros tends la joue gauche. Et en fait, je me disais non en fait. Et pourtant, c'est ma croyance, je respecte, je suis catholique et je suis croyante et c'est comme ça. Mais ça, j'étais pas d'accord avec ça en fait. Et je me disais, peut-être tu dois culpabiliser de pas être d'accord avec ce qu'on te dit, quoi. C'est écrit, tu vois, et en plus l'humain te le dit comme ça. Le prêtre, le pape, que sais-je. Il y a ça. Et je suis tombée, et ça me semblait bizarre en fait, parce que, je m'intéresse pas mal, je lis pas mal de choses, etc. Et puis, il y a toujours plusieurs récits. Et en fait, je me dis que j'ai le droit de suivre le récit qui me va bien, finalement, tant que ça manque pas de respect. Je suis tombée sur la vidéo, je crois que ça doit être un prêtre ou quelque chose comme ça. Bon, après, vous voyez, je suis croyante, etc. Mais je n'ai pas les termes, je n'ai pas tout le cadrage du truc. Ça devait être un prêtre, je pense, qui expliquait qu'en fait, on nous dit ça comme ça, mais ça arrange très bien l'autorité religieuse de vous dire, si je te colle une baffe, tu tends l'autre joue. Parce que c'est écrit dans la Bible. Ouais, mais parce qu'en fait, il faut faire référence à l'époque. Il y a 2000, 3000 et 4000 ans en arrière, en fait, donc il y avait les puissants et il y avait les esclaves. C'est comme ça. Il y avait les maîtres et il y avait les esclaves. Ok ? Et pourquoi Jésus a dit il faut tendre l'autre joue ? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que vous savez, c'est les gestes. Aujourd'hui, on se fait la bise, on se serre la main, c'est des trucs gestuels sociétals. Dans la société à l'époque, il y avait les maîtres, il y avait les esclaves. Et les maîtres donnaient des claques avec l'extérieur de la main à leurs esclaves. Parce que le fait de faire comme ça faisait que la personne, symboliquement, dans la gestuelle devait tomber. Donc, ça lui remettait à sa place de « tu es inférieur ». Donc, quand Jésus a dit « si on te colle une baffe », parce que c'est comme ça que les seuls qui pouvaient coller des baffes, c'était les maîtres sur les sous-fifres, quoi. D'accord ? Donc du coup, lui il a dit très bien, t'es esclave, ton maître te bat, déjà, moi je vais te montrer que t'es pas un esclave. En gros c'est ça, dans les grandes lignes, hein, d'accord ? C'est ce qu'expliquait le prêtre. Hein. Il disait, voilà, donc ton maître va te coller une claque comme ça, donc sur ta joue droite ou gauche en fonction de la main, d'accord ? Et toi tu vas tendre l'autre joue parce que pour te recoller une baffe, il sera obligé de te la coller comme ça, avec l'intérieur de la main. Mais là, par contre, tu tomberas pas. Et en fait, le fait de l'obliger à te coller une claque avec l'intérieur de la main dira que tu es son égal. Symboliquement, c'est ça que ça voulait dire. Voilà pourquoi, si on te colle une baffe, tends l'autre joue. Comme ça, tu obliges celui qui cherche à être dominant à toi à bien lui montrer que tu veux me coller une baffe, d'accord ? Colle-la moi. Par contre, on sera d'égal à égal. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où je deviens ton égal parce que je ne me rabaisse plus avec ton esclave, symboliquement, ça veut dire que si moi je veux te la rendre, je peux te la rendre aussi. En gros, donc c'est pour vous dire, il y a plein de trucs comme ça, en fait. Je ferme la grande parenthèse, mais c'est pour dire que c'est très intéressant d'aller se renseigner sur ce qui arrange l'autorité, quelque part, à donner les infos comme les gens les recevront premier degré et comme ils s'y plieront sans qu'on ait besoin d'aller trop forcer. J'ai un truc très fort comme ça. Et là, donc ça, vous pouvez l'appliquer à tout, c'est-à-dire que ça peut être quelqu'un dans votre vie, un parent, une figure d'autorité, un patron, quelqu'un qui, en tout cas, pas forcément a le statut d'autorité, mais que sans que ce soit dit, on s'accorde à dire que cette personne, elle a un pouvoir sur moi, ou quand elle fait quelque chose, elle a le pouvoir de me faire me remettre en question, me pousser dans mes retranchements,
Mais bizarrement, là, je vais être honnête avec vous. Par exemple, une figure d'autorité dans la religion m'entendrait dire ça. Il y a celui qui dirait, mais oui, mais tu as raison. Et c'est ok, viens, on en parle, on en discute, et c'est intéressant, et qui t'a dit ça, ou est-ce que tu l'as entendu, ou voilà. D'accord ? Le pape, l'hiérophante, bien aspecté. Et puis il y a celui qui dirait, non mais ça va pas, et qui ferait tout pour me faire passer pour une folle. Et qui viendrait me piquer là où ça fait mal, pour quand même réussir à avoir le dernier mot. Mais c'est pas pour avoir le dernier mot sur moi, c'est pour conserver son sentiment de toute puissance par rapport à moi, en fait, ou par rapport à la masse. Maintenant, en soi, c'est pour éviter que les gens soient violents. Mais à ce moment-là, quand ça s'est passé ça dans le récit de ce que disait le prêtre, il disait pas ça dans le sens où t'as le droit du coup de coller des baffes à tout le monde, non. Par contre, si on vient t'agresser, tu vas pas non plus dire « Allez-y, monseigneur, continuez ». Et c'est ok de rétorquer comme ça. C'est ok. Mais c'est facile. Si aujourd'hui, au 21e siècle, je vous dis, si on te colle une baffe, tu tends l'autre joue, ça te semble bizarre. Alors que ça pourrait vraiment tout son sens il y a 2000, 3000 et 4000 ans en arrière. Parce que c'était dans les codes sociaux, en fait. Ce qui fait que prendre des anciens codes, juste verbalement, et les appliquer là aujourd'hui en disant c'est ça que ça veut dire, ben voilà, ça oblige les gens, donc vous, potentiellement, à oui, mais avant c'était comme ça, tu t'y es fait, et machin, ou alors, par exemple, ça peut être quelqu'un qui va vous dire dès le départ, c'était clair. Dès le départ, je t'avais dit que. Donc toi, aujourd'hui, tu veux ça, donc le problème, c'est le fait de le désirer, alors que dès le départ, j'avais été clair, je t'avais dit que. D'accord, donc en fait, t'es quelqu'un qui n'évolue jamais. T'es quelqu'un qui change jamais d'avis. Je veux dire, entre ce que tu me disais vouloir il y a tant de temps, ce qu'on a vécu entre-temps et ce qu'on vit là maintenant, donc pour toi, les choses n'ont jamais changé, n'ont jamais évolué. D'accord, c'est ok, je respecte et je juge pas. Mais si pour moi les choses ont évolué, ça veut dire que tu vas pas me juger si moi je décide de dire, ben moi finalement je veux quand même. Et si c'est moi qui savais, qui avait bien conscience que tu ne voulais pas, mais qui suis quand même restée dans l'espoir de te convaincre qu'un jour tu changes d'avis, tu t'engages avec le cœur ou quoi, bon, ben voilà, ça c'est ma responsabilité, sauf que je vais arrêter de le faire. Je n'attends rien en fait, sauf que je veux quelque chose. J'attends de vivre ce que je veux vivre. Je vais pas l'attendre de quelqu'un qui à la base ne le veut pas. Donc tu veux pas, c'est pas grave, je respecte. Par contre, vu que moi je le veux, qu'est-ce qu'on fait ? La personne elle va dire quoi ? Ah ben moi c'est comme ça, hein. 5 d'épée c'est ah ben moi c'est comme ça, très bien. Ben si pour toi c'est comme ça, pour moi ce sera différent. Mais le problème, là, c'est que j'ai quelqu'un en face où c'est forcément vous le problème. Ou alors, c'est pas bien, et par moments, ces gens, ils ont même pas besoin de vous dire ce qui est le problème, c'est que de vous-même, vous êtes comme habitué ou surhabitué à en permanence vous questionnez-vous, vous remettre en permanence en question pour savoir si vous êtes toujours bien positionné ou pas, toujours bien engagé ou pas, dans vos principes, vos valeurs ou pas, machin, parce que imposer vos principes, votre vision, vos croyances, ce que vous souhaitez vous dans les engagements de cœur, ce serait manquer de respect, quoi, à l'ego et la connerie de l'autre. Parce qu'il y a 10 ans en arrière, quand d'autres vous disaient « Moi je te préviens ça, non. Pourquoi tu te sens obligé de me prévenir ? Dis-moi juste ce à quoi t'aspires ou pas, là, maintenant, aujourd'hui. » Et si la personne, elle vous dit de manière très calme « Non, mais ça m'intéresse pas et ça, je le souhaiterais jamais, en fait. » Bon, d'accord. Mais du coup, la personne, au moment où ça a évolué, ça change, et que vous, admettons que vous en reparliez, vous abordiez le sujet, ou vous vouliez faire avancer le truc dans une direction, que vous re-questionnez, c'est presque dans un 5 d'épée le problème, même rien que de re-questionner un truc qui avait déjà été clarifié par la personne. Vous voyez, j'ai un truc comme ça. Donc en fait, je vais te piquer là où ça fait mal. Comme ça, t'as déjà des attentes de moi d'un truc que tu peux pas obtenir. Alors le peu que tu obtiens, dans le quotidien, si on parle pas de ça, je vais être très gentille en fait. J'ai un truc comme ça. Mais tu obtiendras pas quand même totalement ce que tu veux. Donc si un truc que t'attends que tu n'as pas, mais t'espères avoir, te fait rester, imagine les tout petits trucs un peu sympas que t'as quand même dans le quotidien. Et j'ai l'impression que c'est ça qui fait se prendre la tête et empêcher, où on se dit toujours, mais un jour peut-être ça pourrait changer, ça pourrait évoluer. Si ça change, si ça change, si ça change. T'as plus de chances de changer toi et d'être efficace toi en changeant toi, ou en décidant pour ce que toi tu veux voir changer, que tous les petits trucs individuellement, séparément les uns des autres, changent par miracle ou par Dieu je ne sais quoi, pour que ta situation devienne idéale. J'ai un truc comme ça. Maintenant, ça peut être, je vais être équilibrée là-dedans. Je vais prendre de ça
ce qui me va bien à moi, ce qui m'harmonise moi, ce qui me fait sentir en complétude, mais je suis pas obligée de suivre toutes les règles d'un truc qui pour moi, il n'y a pas de bon sens. Et si on me dit, mais si c'est ça, ben, je vais aller me renseigner pour voir si c'est vraiment ça ou si c'est vraiment ce que ça veut dire. Après, c'est pas pour venir révolutionner tout le truc, hein, en disant, ah, j'ai trouvé, je peux vous prouver que vous avez... On s'en fout de prouver qui a tort et qui a raison, en fait. C'est juste, bah très bien. Si c'est comme ça, mais que même si j'estime avoir trouvé le truc qui fait que ben ça c'est bon pour moi, ça n'a pas changé le contexte, bah restez dans vos croyances, et puis moi je prends que ce qui me va bien dans mon cœur avec le pape, l'engagement dans mon cœur, mes principes, mes valeurs, et puis j'irai vers des gens pour qui dire ça, parler comme ça, penser comme ça, philosopher comme ça, s'engager comme ça, c'est pas un problème. 3 de bâton. Je vais vers là où c'est pas un problème, mais où ma situation évolue, mon statut évolue, ce qu'on va faire, ça évolue, parce qu'il y a des activités, des actions, des opportunités qu'on peut pas avoir si certains contextes n'y sont pas. C'est factuel, c'est dans la matière, d'accord ? Bah, c'est très bien. Bah, moi, je vais poser une action. Ça veut dire que là, ce qui peut être une bonne occasion pour vous, c'est pas forcément une occasion positive qui se présente où là, ça va être possible. Ça peut être le truc déclencheur qui vient vous faire prendre conscience que là, c'est pas comme ça ou c'est pas comme ça que ça se passera. Ou différemment. Il faut que les choses changent ou évoluent. Et si ça part de personnes qui doivent évoluer sur l'état d'esprit, bah, et qu'il y en a un des deux qui est plus dans le conflit, je veux avoir raison. Le 5 d'épée, il veut avoir raison. Mais mon Dieu, est-ce qu'il veut avoir raison ? Et en fait, on s'en fout de qui a raison et qui a tort. Tu veux avoir raison, c'est bien, ben regarde, je vais te donner raison. Tu vas rester dans ton truc, par contre, je vais me donner raison. Dans ce que moi, voilà, tout le monde a raison. Tout le monde a raison, depuis son état d'esprit, depuis sa psychologie, depuis son ego, depuis ce qu'on n'aime pas, ce qu'on veut pas, ce qu'on veut plus, ce qu'on veut de nouveau. Tout le monde a raison pour soi. J'ai l'impression que là, le tout étant de poser des actions en fonction de sa propre raison personnelle et pas de toutes les excuses qu'on trouve à l'autre ou que l'autre se trouve ou qu'on se trouve à soi pour ne pas y aller. Il y a les excuses qui peuvent être aux yeux de beaucoup des raisons valables. Bah ouais, mais comme ça, moi, une raison toute prête, tout prémâchée dans des grandes lignes, je la prends pour argent comptant, elle est très logique en apparence, je me questionne pas plus que ça, c'est acceptable. Est-ce qu'on veut une vie acceptable ou est-ce qu'on veut une vie épanouie, dans son entièreté ou dans sa fierté, où on est à sa place. Et quand je dis à sa place, c'est pas je vous prends physiquement, je vous pose là, vous bougez plus. Non, c'est où on se sent déjà à la place, soi-même avec soi-même, dans son intégrité, dans son entièreté. Et là, avec le 3 de bâton, j'ai peut-être un conflit de plus, il sera peut-être pas plus grave que celui d'avant, hein, ou la prise de tête ou la remise en question, elle sera pas plus importante et plus violente que celle d'avant. Peut-être que ça va péter, peut-être qu'il y aura un conflit, alors qu'il n'y a jamais eu vraiment de conflit. Mais parce que déjà, questionner des trucs qui sont déjà en place, ça pourrait provoquer des conflits, donc imagine le jour où on ose les questionner si ça provoque un conflit. Tu te rends compte ? C'est-à-dire que t'as même pas le droit de poser des questions, quoi. Ou de te questionner, ou de te remettre en question, ou d'évoluer. J'ai un truc comme ça. Ou de prendre conscience des choses telles qu'elles veulent vraiment... Comment dire ? Il y a ce qu'on vous dit qui est, et il y a, dans le contexte, de manière factuelle, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui existe ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que ce qui se passe est raccord avec ce qui est dit ? Est-ce qu'il y a les actes, il y a les paroles, est-ce qu'il y a les engagements, est-ce que... Pour moi, là, j'ai des gens qui parlent de tout plein de principes, tout plein de valeurs, mais j'ai des gens extrêmement égotiques qui, par exemple, peuvent se servir de récits, de principes, de valeurs qui sont même pas à remettre en question. Par exemple, j'en sais rien, moi, vous questionnez quelqu'un sur un truc où il faut surtout pas aborder le sujet parce que sinon ça pète. Ou alors, c'est vous qui mettez la pression à la personne. Non, c'est la personne qui ressent de la pression à l'idée d'aborder ce sujet. Mais parce qu'il faut pas aller creuser en profondeur, en fait. Mais qui, par contre, vous sort tout plein d'arguments
philosophique, spirituel. Là, j'ai un gros ego spirituel, là. J'ai ça. Donc, c'est un ego spirituel, faut pas aborder tel sujet parce que c'est quelqu'un qui pourrait vous dire, mais tu vois, à vouloir absolument qu'on aborde le sujet, tu cherches à m'imposer. J'ai un truc très fort comme ça. Mais non, je cherche pas à te faire imposer la situation. J'aimerais qu'on discute du sujet pour voir ce qu'on fait. Mais rien que d'en parler, c'est déjà lui imposer quelque chose. Bah putain, faut pas vivre avec cette personne. Hein. Pourquoi ? Si un jour vous éternuez trop fort et qu'il est pas disposé, ou qu'elle est pas disposée, quoi ? Vous lui imposez. Tu vois, je m'impose l'éternuement parce que t'es à côté de moi. Ben, va te faire foutre en fait. Pardon, hein, mais j'ai un truc très fort comme ça. Le simple fait de réfléchir par soi-même ou de se questionner, gardez le secret. Ne le dites pas, hein, parce que sinon ça pète. Ben, putain. Pour des Verseaux, pour des gens qui se questionnent, même si vous n'êtes pas Verseau, mais qui cherchent à aller comprendre spirituellement, dans l'esprit, à chercher à évoluer, juste à s'épanouir. On est obligé de vivre ça avant de s'épanouir. Non. Non. Donc ce 3 de bâton nous mène vers des horizons autres. On ne fait pas que réfléchir à la suite. On est prêt à saisir les occasions et les opportunités pour aller vers la suite, pour que physiquement, dans les actions, dans les intentions, dans les ressentis, ce qu'on vive, dans les désirs, ça évolue concrètement. On pose des actions où on saisit des opportunités qui nous poussent vers là où, de toute façon, on le vivra beaucoup plus là-bas que ce qu'on ne le vit pas ici, ou là, ou comme ça, ou de cette façon. Sur le dos du deck, j'ai quoi ? Le 2 de Pentacle. Bien sûr que ça pose des questions de devoir jongler, s'organiser, se réorganiser, planifier, gérer plusieurs responsabilités en même temps. Quand on met en place de la nouveauté, on prend en charge les nouvelles choses à devoir faire qu'on ne ferait pas si on ne le faisait pas. Donc certes, ça peut venir déstabiliser, mais là, c'est un choix. C'est un choix de priorité. C'est un choix de priorité. Le 2 de Pentacle peut vouloir me dire que vous décidez de prendre en charge quelque chose concrètement, de commencer à faire le choix concrètement de démarche dans quelque chose de nouveau, ou à nouveau, qui peut vous demander un temps d'adaptation. Mais le 2 de Pentacle, il est capable de s'adapter, puisque c'est le jongleur, c'est le funambule du tarot. Lui, c'est le système D. Il se démerde. Le 2 de Pentacle, il se démerde. C'est chiant de devoir se démerder. Mais vaut mieux se démerder pour, par la suite, se stabiliser dans un vrai choix prioritaire, plutôt que pas avoir de choix du tout. C'est soit je vis ça, soit... Et y a cette idée de dire ouais, je vais là-bas, mais c'est que momentané. Je sais que je pourrais aller là, mais c'est qu'un CDD, ou je vais aller là, mais c'est comme si il y a un truc prioritaire pour vous que vous aimez et que vous avez volontairement mis de côté, alors que c'est essentiel pour vous, pour votre équilibre dans le quotidien, ou pour trouver votre épanouissement et votre équilibre concret, même si c'est quelque chose que vous n'avez pas eu ou jamais eu. Par exemple, enfant, moi je pouvais pas m'imaginer vivre en ville, je voulais vivre à la campagne. Et ben j'ai vécu toute ma vie en ville. Et en fait, j'ai renoncé à ça. Alors que pour vous, vivre à la campagne, ben, vous savez pertinemment que ça fait partie de qui vous êtes, de ce que vous voulez, de là où vous vous sentez le bien, vous vous sentez le mieux. J'ai un truc comme ça. Dans l'énergie. Mais dessous, j'ai l'ermite. Hein, qui nous dit, t'inquiète que tout ça, ça a pris du temps, ça a mis du temps, ça prend du temps, mais je commence petit à petit à le remarquer. Et finalement, ben, de ressortir des placards, parce qu'on les a pas foutus à la poubelle, ces rêves ou ces priorités. C'est juste, en fait, on prend en considération ce qui est priorité en disant, non mais ça c'est pas grave. Je vis pas la campagne, mais c'est pas grave. Ben en fait, pour vous, peut-être que si, de pas l'avoir, c'est grave. De pas le vivre comme ça, c'est grave. De toute façon, pour savoir si c'était grave ou pas grave, faut aller vivre à la campagne pour pouvoir savoir, vous, de votre propre expérience, ce qui sera vraiment grave ou pas. Mais renoncer à un truc sans essayer de le
d'en faire la priorité, d'aller le vivre, c'est grave. Maintenant, en effet, peut-être que vous n'aurez pas une vie plus épanouie si vous allez à la campagne. Bon, vous y resterez, vous direz, bon, bah finalement, c'était pas si pire, mais je suis quand même contente de l'avoir fait. J'ai été expérimenter ça. Mais pour moi, vous serez bien mieux dans le cœur, beaucoup plus connecté à votre émotionnel, vous prenez un nouveau départ dans le cœur, beaucoup plus aligné émotionnellement, votre sensibilité, votre vulnérabilité. Parce que là, j'ai des gens ou quelqu'un ou en face de vous qui est tellement fermé et qu'on appréhenderait tellement les réactions de l'ego ou du mental, ou ses propres réactions d'ego et de mental à soi-même, que limite on n'ose même pas aller dans le cœur parce qu'on se dit ça sera pire. L'empereur. Moi j'ai l'impression que vous allez passer à l'action dans l'affirmation de ce que vous voulez construire, vous. Vous décidez. Vous décidez. Et si jamais ça crée des tensions et des conflits, des jugements et des critiques, bah vous avez quand même une parole pour vous-même, d'affirmation. Attends, je t'arrête tout de suite. Tu peux pas m'empêcher moi d'aller vivre ce que... Parce que moi je t'en parle, je te mets la pression. Ou alors ça crée des conflits, ou c'est à moi de me remettre en question. Par contre, quand je décide moi d'aller vivre mon truc pour moi, ou de me dire bah tant pis, moi c'est ça que je veux vivre, donc bah je suis bien obligée de faire des choix. Si je veux vivre quelque chose, je suis bien obligée de faire des choix. Sinon, c'est toi qui me laisses pas le choix. Donc moi j'aborde un sujet, ça te met la pression. Par contre tu crois que moi de vivre un truc que je veux pas en attendant que, ou en pensant que un jour tu t'ouvriras dans le cœur, machin et tout, c'est pas juste je vis la pression, c'est ça m'étouffe en fait. J'ai ça m'étouffe. Toi je te mets la pression juste en parle 2 minutes. Moi je le vis. Et je pense que la première prise de conscience que vous avez là, c'est ça. Et je pense qu'il y a certains verseaux qui pourraient adopter un état d'esprit très cadré, ce qui n'est pas tant votre genre, ce qui n'est pas tant votre philosophie de vie, mais par exemple, je peux avoir des gens qui vont aller adopter, se renseigner et y trouver une part de ce qui leur va bien et de leur compte dans quelque chose qui, jusqu'à maintenant, peut-être, ils disent « Ah, moi, ça, c'est pas pour moi. » Vous voyez, j'ai un truc comme ça. Ou alors, oh non, moi ça, trop ci, trop là, trop machin. Attention à pas créer soi-même des propres croyances sur des choses qu'on n'a pas expérimentées. Mais, et puis dans ce qu'on expérimente, comme par exemple, là, moi je vais bouffer dans un resto, même si c'est le meilleur chef cuistot, je suis pas obligée. Si j'aime pas tel aliment, je vais pas me forcer à aller manger un truc que je sais que j'aime pas, ou que je suis allergique ou quoi. Je suis pas obligée de tout prendre. Mais par contre, je peux aller me régaler à aller prendre ce que moi j'ai envie, ce que moi j'aime, et voilà. Vous voyez ? Ce qui m'arrange. Et j'ai le droit. Chacun prie pour sa paroisse. Et on a le droit de prier pour sa paroisse. C'est ça. Le problème, c'est que quand on prie pour sa paroisse, c'est jugé, c'est critiqué. On cherche à vous faire... Non, tu resteras dans le rang. Avec le 8 d'épée. Les peurs, les blocages, les culpabilités, les loyautés invisibles, etc. Eh ben... En fait, on est comme obligé de s'y confronter pour que ça saute. Ça. Ouais, 7 de bâton. Là, je pourrais vous faire toute l'histoire du tarot qui se déroule devant moi au fur et à mesure. Non. Alors. Avec le 7 de bâton, c'est ok. Ben, j'ai mes principes, j'ai mes croyances, j'ai mes valeurs. J'ai ce qui fait que c'est aligné avec moi. Je vais défendre ça. Ma vie, c'est pas tant ce que je vais vivre qui va définir mes principes et mes valeurs. C'est jusqu'à quel point je suis prêt ou prête à rester motivé, investi, impliqué en protégeant mes principes et mes valeurs pour pouvoir vivre le mieux possible ce que je vais vivre. Mais il faut que ce soit là. Et si c'est avec d'autres personnes, il faut que les autres personnes, elles aient les critères pour rentrer là-dedans, quoi. Un peu comme, je veux dire, ça vous viendrait pas à l'esprit de laisser votre porte grande ouverte avec un panneau « Rentre qui veut ». Parce que si vous mettez un panneau sans être là pour filtrer, si je puis dire, ou pour vous-même ouvrir et fermer la porte, c'est très clair, hein. Tout ce qui rentrera, ce sera tout ce que vous ne voudrez pas. Parce que quelqu'un de bien intentionné, même en voyant le panneau, toquera et dira ça m'intéresse, c'est vrai que je peux rentrer ? Vous voyez ce que je veux dire ? Va questionner. Parce que c'est pas habituel. Mais, c'est pas habituel, mais c'est pourtant tout le monde ce que je fais. Enfin, c'est pas normal, c'est pas ce qu'on nous dit, c'est pas ce qu'on nous enseigne, mais pourtant c'est ce que tout le monde fait. Ou beaucoup de gens font. Enfin, beaucoup de gens. Celles et ceux qui croient
qu'il faut être gentil à tout prix. Et la gentillesse, c'est pas un trait de caractère. C'est un principe, c'est une valeur. Comme le respect, comme être juste, comme... voilà. Et moi, personnellement, je suis quelqu'un de respectueuse, mais si tu me manques de respect, je te respecterai pas. Hein. Si t'es pas sympa avec moi, je vais pas continuer d'être gentille, c'est pas ma personnalité. Ma gentillesse, je te la donne si tu la mérites. Et c'est pas parce que je te donne pas ma gentillesse que je suis quelqu'un de méchante. Y a pas, c'est ce que j'ai tendance à dire là dernièrement, et c'est vrai, c'est pas binaire en fait. C'est pas soit t'es gentil, soit t'es méchant. Il y a de la nuance, hein. Et puis c'est pareil, si ce que tu estimes que je t'ai pas donné en gentillesse, ça veut dire que je suis méchante, qu'est-ce qui a provoqué le fait que je te donne pas ma gentillesse, quoi? Parce que moi, j'attaque jamais. Par contre, s'il faut que je me défende, je défends. 7 de bâton. Le truc, c'est que là, j'ai des gens qui vont vers leur idéal, qui se font rattraper en disant « Mais attends, mais tu vas... Hop. Moi, j'ai pas le droit de te questionner quand je suis là, alors que j'attends de vivre des choses avec toi. Maintenant que je suis partie, t'as pas à me questionner sur là où je vais. Parce que là, tu me mets la pression. » Vous voyez ? C'est pas gentil ou méchant, c'est juste, je te renvoie à ce que tu me balances, en fait. C'est tout. Maintenant, si ça t'intéresse de savoir où je vais, change d'état d'esprit et viens avec moi, et puis tu verras bien où on va. Et puis on peut même en parler en chemin, si tu veux. Par contre, tant que tu restes dans ton truc là, j'ai pas de réponse à te donner, je ne te dois rien. Par contre, je me dois tout. La grande prêtresse. Intuitivement, c'est ce que vous apprenez à faire, c'est ce que vous comprenez. C'est peut-être ce que vous avez en tête depuis longtemps que vous ne dites pas et que vous cachez. Mais là, il y a un moment donné, on tire les leçons de ce qu'on a appris, compris, et de manière intuitive. Ouais. Mais pour moi, vous allez vers des choses qui, en plus, c'est comme si, pour certains et certaines, dans des trucs comme ça, vous avez l'impression que ça vous a coupé de vos intuitions. Vous dites, mais en plus, on me parle plus, on me guide plus, on me dit plus rien, etc. C'est normal. Un ange gardien ou un dieu, l'univers, les anges, les guides, peu importe vos croyances, ne sont pas plus puissants pour vous guider spirituellement que qui vous êtes, que votre propre âme, puisque vous êtes un être spirituel qui vient expérimenter la matière. Et c'est en expérimentant la matière à votre façon, dans votre bien-être, dans le respect de vous, vos principes, vos valeurs, et bien sûr dans la gentillesse, le respect, la bienveillance, etc., que vous évoluez spirituellement. Ça va avec. Mais pour moi, vous reconnectez même, c'est comme si vous sortez dehors, dans la rue ou dans votre jardin, et d'un coup, vous ressentez les choses à nouveau. Mais parce que le mental, les réflexions, vous coupez de tout ce qui passait, qui était brouillé dans le brouhaha, tout ça, avec le 8 d'épée, là. Vous vous reconnectez à votre essence même. Et vous devenez votre essence même. Pour moi, il y avait vous, tout le potentiel que vous saviez que vous avez, les événements, les gens, les critiques, les carcans qui vous ont fait éloigner de ça, et vous revenez pour incarner tout le potentiel que vous saviez que vous avez. Donc finalement, on n'est plus à l'ordre du potentiel, on est à l'ordre de je suis, je vis, je m'ouvre, j'y vais. Et il y a une espèce de fierté de vous, et dans l'énergie du monde, c'est un accomplissement personnel. On termine un cycle pour un nouveau. Mais quand on commence quelque chose de nouveau, ben ouais, on vient bouger les lignes. Hein. Mais quel genre de ligne ? Ce qui est vraiment juste ou des carcans ? Mais vous ne jugez pas les carcans. Parce que les carcans, vous le regardez en face et vous leur dites « Mais si vous voulez rester là-dedans, moi je vous juge pas. Faites-le si à vous ça vous va en fait. C'est votre problème. » Mais c'est pas un problème, c'est normal. Oui, voilà. Bah c'est normal pour toi alors. C'est pas ma responsabilité en fait. Par contre, j'ai la responsabilité de moi. Et si là ça me convient pas et que je crois que c'est en restant, comment dire, on met un ange en enfer, c'est pas parce qu'on met un ange dans un enfer que l'enfer deviendra un paradis. Hein. D'accord ? À un moment donné, les contextes, ils sont ce qu'ils sont. C'est à chacun de se prendre en responsabilité et à constater si on veut être là ou pas, si on veut rester dans ça ou pas. Maintenant, celui qui est dans le 5 d'épée, il se pose même pas la question.
Il se pose même pas la question, en fait. Il se remet pas en question. Le 5 d'épée, il veut avoir raison d'être dans ça. Sans même s'imaginer que autrement, ça pourrait être tellement mieux pour lui. Ou pas. Mais si ça ne l'est pas, on n'est pas dans un 5 d'épée. Si c'est juste une certitude et qu'on le sait, il n'y a pas de conflit, en fait. Bon, c'est respectueux, juste, ok, il y a toi, il y a tes aspirations, il y a toi, il y a moi, il y a... Ok, très bien, écoute, chacun a qu'à faire au mieux pour soi. Mais on serait même pas dans... Le 5 d'épée serait même pas ressorti. Là, on est face à des gens ou à quelqu'un qui, ou vous-même avec vous-même, il y a le vous qui dit à le vous qui sabote, stop. Depuis ton point de vue de peur et d'ego, t'as complètement raison de vouloir me brouiller le cerveau et que j'y aille pas, en fait. Parce que c'est ta fonction. Mais il y a d'autres manières de fonctionner qui peuvent être très bien aussi. Et de toute façon, vous allez aller dans la nouveauté. En allant dans de la nouveauté, en défendant vos intérêts, en étant ultra motivé dans ce qui vous va bien, qui vous motive, parce que ça a du sens, c'est presque, pour certains et certaines, même des choses vocationnelles. Hein, d'accord ? Vous allez vous y habituer, et si un jour vous voulez changer, votre ego, il vous emmerdera encore. Mais non, mais là, t'étais bien, mais là, regarde, mais là, tu te rends compte, mais... Avant, t'avais vécu ça, et puis après, t'as vécu ça, et maintenant, tu vis ça, et tu voudrais encore... Il s'arrêtera jamais. De toute façon. Cet ego s'arrêtera jamais. Ou, sauf si on habitue son ego à dire, ok, t'as peur, tu viens m'alerter, on va trouver des solutions, on va y aller quand même. Ou sauf si les gens qui sont eux dans les 5 d'épée, un jour, ils se lèvent et ils disent, alors j'avais peut-être raison, pour telle ou telle raison, enfin, voilà, mais je donnais des réponses préconçues, quoi. Ce qui m'évitait d'aller comprendre le vrai sens, qu'est-ce qu'il y avait caché derrière, dans mes peurs, etc. Et là, on est dans une énergie de très bien. Et donc ça veut dire que j'ai cette peur. Et cette personne-là, elle ne pourra avoir cette discussion qu'avec elle-même. Ou peut-être qu'elle se rappellera que vous le lui avez déjà dit. C'est une graine plantée. Sauf que vous n'êtes pas là pour retourner la terre, planter la graine, arroser, faire truc, récolter, puis il faut faire quoi ? Cuisiner, mâcher, lui donner la béquille aussi. Chacun a le droit d'avoir la vie qu'il veut. À partir du moment... La liberté des uns s'arrête où commence celle des autres. Mais on va pas manquer de respect à la liberté de chacun. Là, pour certains, je vais entendre dire, t'as un discours comme ça, dans le monde dans lequel on vit, dans la société dans laquelle on vit, ouais. Moi, ma vie, elle suit plutôt le courant de la société, mais pas tant que ça, déjà. Je suis une femme, auto-entrepreneur, qui tire les cartes, qui travaille de chez elle, qui est autonome, qui suis autonome. Il y a plein de trucs que je ne respecte pas dans ce que dit la société. Il faut ça, il faut ça, il faut ça. 35 heures, attendre patiemment tes 75 ans pour ta retraite. Peut-être que je devrais bosser jusqu'à 80 ans. Mais ce sera un contexte qui fera que, ou peut-être que parce que je l'aurais décidé, j'en aurais envie. C'est comme ça. Voilà, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.